Notre émission d'analyse hebdomadaire Décryptage a consacré son dernier numéro à l'analyse de la situation tunisienne. Youssef Tlili, chercheur en droit public et en sciences politiques, et Fethi Chamri, ancien député du Front populaire, ont depuis Tunis croisé les arguments afin d'identifier les causes de la crise tunisienne et de déterminer les pistes de sa résolution. Le président tunisien Kais Saïed hier a prononcé un discours très attendu en Tunisie. Alors j'ai noté quelques points essentiels. Le Parlement restera suspendu jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Et de ce point de vue-là, la Tunisie observe en quelque sorte, elle pratique une politique de bon voisinage dans la région d'Afrique du Nord. Un certain nombre d'acteurs privés économiques tunisiens sont de plus en plus grincheux parce qu'ils considèrent que depuis la révolution et la déstabilisation qui a eu lieu en Tunisie en 2011, le Maroc mène quand même une politique de détournement en ce qui concerne notamment les investisseurs. Aujourd'hui s'ouvre une visite d'État déterminante pour l'avenir de la région. Le président de la République algérienne conduit une importante délégation afin de sceller officiellement l'amitié entre les peuples algériens et tunisiens et d'accélérer le projet d'intégration dans tous les secteurs. Le gouvernement algérien peut être d'un soutien et un partenaire efficace pour aider à cette sortie de crise. Quelles étaient les conditions socio-économiques qui ont mené à ce fameux 25 juillet en Tunisie ? Se relancer dans un processus diplomatique et de coopération internationale qui respecte notre souveraineté, mais aussi qui soit ouvert et inclusif et dont la seule motivation soit notre intérêt national. Les intervenants tunisiens ont mis l'accent sur le rôle positif de solidarité indéfectible que joue l'Algérie en soutien du peuple tunisien. Vous savez que l'indépendance de nos pays a été faite par des gens qui pensaient qu'à terme, nous allons être tous ensemble un seul pays, de la Mauritanie jusqu'en Libye, qui pensaient foncièrement à cette unité de l'Afrique du Nord ou du Maghreb arabe. Le nom importe peu, mais à cette unité de peuples qui ont quand même beaucoup partagé et qui partageront encore beaucoup. Ainsi que sur l'unité de destin qui cimente le lien des deux pays frères, pivot historique de l'unité maghrébine, de l'action arabe et de l'Union africaine.